On se retrouve pour parler économie sociale et solidaire. Depuis, droit de citer un événement du mouvement associatif qui fête ici à Paris ses 20 ans. Et je reçois pour parler de ce sujet Hugues Sibyl. Merci d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes un spécialiste de l'économie sociale et solidaire, président de la Fondation du Crédit Coopératif qui est partenaire de cet événement. Et vous présidez aussi le labo ESS, le labo de l'économie sociale et solidaire. C'est un vrai sujet, l'économie sociale et solidaire, quand on parle des associations, puisque s'inventent dans les associations finalement de nouveaux modes de relation au travail, de nouvelles formes d'économie. Et ça, vous le voyez depuis une trentaine d'années que vous évoluez dans ce secteur, puisque vous avez également été, je le rappelle, délégué interministériel à l'économie solidaire. C'est ça. L'économie sociale et solidaire est aujourd'hui beaucoup plus sur le devant de la scène qu'elle était quand je m'y suis intéressé il y a un certain temps, parce qu'en fait, elle apporte des réponses finalement à un certain nombre des enjeux de notre société. Par exemple, aujourd'hui, on cherche à relocaliser l'économie. Or, l'économie sociale, c'est une économie qui est très intégrée dans le territoire. Qui est de proximité. Elle est de proximité, puisque finalement, dans une coopérative ou une association, les gens, ils habitent là, c'est leur association, leur coopérative, ils n'ont pas envie de la délocaliser, donc c'est une économie de proximité, c'est une économie de solidarité aussi, qui crée des liens, c'est une économie qui respecte les ressources, qui n'est pas d'abord une économie tournée vers la rémunération du profit, donc elle rencontre aujourd'hui beaucoup plus d'intérêt, on le voit par exemple chaque année en novembre, avec le mois de l'économie sociale et solidaire, puisqu'on a un mois entier qui valorise tout ce qui se passe sur le terrain. Or maintenant, vraiment, il y a énormément d'événements, de gens qui viennent, de couverture par les médias. Donc il y a une aspiration qui est très forte aujourd'hui à l'économie sociale et solidaire, qui, je le rappelle, représente aujourd'hui en France à peu près 10% du PNB. Et 13% de l'emploi salarié. 13% de l'emploi salarié, 2 300 000 salariés, 230 000 entreprises ou établissements. Donc ça compte quand même, c'est pas négligeable quand on le regarde. Et il y a une modernité, au fond, un intérêt beaucoup plus fort, notamment de la part des jeunes qui s'intéressent à cette forme d'économie, qui n'est ni une économie administrée publique, ni une économie capitaliste, mais qui, du coup, on est quand même dans l'économie, on est dans l'entreprise, on est dans des structures qui ont leur autonomie, mais on a d'autres finalités. Alors comment on l'explique? Est-ce que c'est parce qu'on est dans une époque de forte mondialisation et on souhaite davantage de proximité? Parce que aussi, peut-être, on cherche tous du sens dans son travail, c'est les deux principales raisons, puis on est en transition, on le voit bien. Tout à fait, le mot transition est un mot très important. Donc c'est un peu tout ce que vous dites, c'est-à-dire que je pense qu'un certain nombre de gens voient qu'on est peut-être allé un peu trop loin et trop vite dans certaines formes d'économie, une économie quand même dans laquelle le pouvoir financier a pris une place prépondérante, puisque nombre d'entreprises en fait sont propriétés d'institutions financières. Donc on se dit finalement revenir à l'économie réelle, à une économie donc de proximité, c'est aller dans la bonne direction. C'est aussi un souci de partager le pouvoir, puisque dans les structures de l'économie sociale et solidaire, la gouvernance se fait selon le principe une personne, une voix. Donc chacun a, dans une banque coopérative, au crédit coopératif, les sociétaires, chacun, une personne, a une voix. Ça aussi, je pense que c'est moderne, c'est-à-dire que ça correspond à une aspiration finalement d'être acteur, de ne pas subir, d'être partie prenante. Hein. C'est un mot qui est très utilisé aujourd'hui. Donc ces éléments-là font que effectivement la quête peut-être de sens, de plus d'équité, de justice sociale, de durabilité de l'économie aussi, donne à cette forme d'économie un intérêt soutenu aujourd'hui. Et ce qui est très intéressant, c'est que ce sont des associations, des sociétés qui sont très innovantes. Hein. On voit que ce sont des laboratoires d'innovation sociale et économique. Tout à fait. Il faut rappeler qu'il y a une loi qui a été votée en 2014, une loi cadre de l'économie sociale, qui dit que l'économie sociale et solidaire, c'est les associations plus les coopératives, les mutuelles et les fondations, ainsi que quelques formes d'entreprises commerciales qui respectent certaines règles. Or, cette loi 2014, elle a un article sur l'innovation sociale, parce que précisément, on sait que ce secteur innove de manière continue. Pourquoi? Parce qu'en fait, il est au contact premier des besoins de la population. Et donc, pour y répondre, il faut bien innover et apporter des réponses. Aujourd'hui, sur les enjeux de mobilité, par exemple, comment on se déplace? Bien sûr, il y a Blablacar, mais il se passe beaucoup de choses dans l'économie sociale pour avoir d'autres formes de réponses que Blablacar. Sur l'alimentation, sujet crucial, où les gens veulent une alimentation plus saine, plus durable, plus respectueuse de leur environnement, il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui de l'économie sociale dans ce champ-là. Donc oui, c'est une économie qui innove vraiment beaucoup.
Donc on invente demain, et demain on l'invente par l'expérimentation en fait au plus près de chez soi. Voilà. Et après c'est duplicable. Le sujet, donc on expérimente, on innove. Le sujet maintenant, c'est de faire ce qu'on appelle quelquefois le changement d'échelle, c'est-à-dire ou d'inspirer davantage les politiques publiques. C'est-à-dire ce qu'on invente, il faudrait peut-être que les dirigeants, les décideurs nous écoutent davantage pour se dire ah ça c'est une direction intéressante, on va l'amplifier, on va lui donner plus de force. Et là on a encore des batailles à mener. Merci beaucoup Hugues Sibyl. Je rappelle Merci. que vous êtes le président de la Fondation du Crédit Coopératif et président de Labo ESS. Merci à vous. Merci.